Eh bien, nous, on l'a trouvé. Et sur cette microalgue que je vais vous parler, que, comme je vous ai dit, c'est rien d'autre qu'un cyanobactérie, hein, qui va constituer une bactérie, hein, qu'il a passé tout cette, il a vu de toutes les couleurs sur la Terre, quoi, mais il est resté vivant, quoi. Il a dû affronter un tas de problèmes en 3 milliards d'années, mais il est toujours là. Eh bien, la spiruline, elle est considérée aujourd'hui un super aliment. Et on va voir pourquoi. C'est la solution qui peut faire face à cette famine invisible avec une empreinte carbone zéro. Entendez bien, zéro. Ça veut dire que non seulement on peut résoudre ce problème majeur qui touche jeunes, moyens et âgés, hein, présent aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un tas de personnes qui n'arrivent même pas à se nourrir parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à un aliment aux valeurs biologiques et que donc il a une grosse concentration en micronutriments. La spiruline, donc, c'est une mine d'or dans ce point de vue. Mais on va voir qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qui caractérise cette spiruline, c'est le fait de sa richesse en macro et micronutriments, l'ensemble. Donc, c'est une source de protéines à haute valeur biologique. Elle contient tous les acides aminés essentiels. Ça veut dire qu'une protéine, elle est constituée des petites briques qui forment la protéine. Et ces petites briques, c'est les acides aminés essentiels. Essentiels, ça veut dire quoi? Que l'organisme ne peut pas synthétiser, que nous trouvons que dans les œufs, dans la viande et dans le lait. Donc, des produits animaux. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes, en fait, liés à la consommation de protéines animales, parce que l'empreinte carbone, elle est négative, quoi. Contrairement, on va voir, à la spiruline. Elle contient des vitamines, toutes les vitamines, sauf la vitamine C. Hein, de son point de vue, on est honnête, hein, la spiruline ne contient pas de vitamine C, mais elle contient toutes les autres vitamines, en particulier de la vitamine A, dont l'importance de la vitamine A pour l'accomplir de certaines fonctions vitales. Elle contient tous les minéraux et oligo-éléments, en particulièrement de fer, en fait, hein, de fer hautement biodisponible par rapport à ce que vous avez dans le commerce, que c'est souvent synthétique, glucides, lipides en bonne proportion, fibres, pigments, qu'on verra à la suite, donc la phycocyanine, la chlorophylle et d'autres pigments qui servent à la spiruline pour accomplir la photosynthèse. Ça fait partie du règne végétal. Donc, une algue, comme une plante, elle produit leur énergie grâce à des pigments de photosynthèse et des enzymes aussi importants. En fait, qu'est-ce que c'est important de dire, c'est que, comme on a découvert cette spiruline, on l'a découvert en Afrique, au bord du lac Tchad. C'est là que des chercheurs, il y a pas mal d'années, ils se sont rendus compte, ils ont du fait que les populations qui habitaient autour du lac, ils consommaient une pâte verdâtre qui récoltait du lac. Il a laissé sécher au soleil et ces personnes-là, ils n'avaient aucun signe de malnutrition comparé à des populations qui habitaient à 60 km. Je vous parle de l'Afrique profonde, où aujourd'hui, les problèmes de malnutrition, on les connaît bien. Donc, ils se sont penchés, ils ont analysé cette microalgue, ils ont découvert la valeur biologique et nutritionnelle de cette algue. Évidemment, l'homme, comme il a vu ça, il a commencé à essayer de répliquer, hein, en captivité, on va dire, cette culture. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Le fait de ne pas se rendre compte que la spiruline, elle a la capacité, hein, elle a un effet bénéfique, que c'est celui-là de éponger tous les métaux lourds, tous les métaux lourds, pesticides que nous, on peut ingérer. Donc, ça fait partie d'une de ses principales caractéristiques. Mais si cultivée dans un milieu pas bon, pollué, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va absorber ces métaux lourds, ces pesticides, et une fois qu'on l'ingère, elle va nous les reverser, hein, dans l'organisme. Donc, un effet négatif. Et d'ailleurs,
l'agence sanitaire française, elle avait tiré un sonnet d'alarme. Attention à la provenance de la spiruline que vous ingérez à cause de ce problème. Et imaginez-vous, imaginez-vous, je pense que vous pouvez l'en deviner, quels sont les pays plus grands producteurs de spiruline au monde avec la culture traditionnelle sont la Chine et l'Inde, les pays les plus pollués au monde. Donc, quand on va choisir une spiruline à l'achat, faites attention, parce qu'il y a des circuits, parce que même on dit, ah, mais la spiruline bio, mais sincèrement, ça me fait rigoler, hein, parce que comme je peux classifier quelque chose qui est cultivé dans de l'eau de robinet, est-ce que l'eau de robinet, elle est garantie bio? Non. Et alors, comme je peux garantir bio telle culture? C'est impossible, parce qu'elle est exposée à toute pollution ambientale, à toute variation climatique. Donc, vous n'avez jamais une production constante. Cette production, elle varie par rapport à la saison, par rapport à l'aléa climatique et par rapport à la qualité de l'eau. C'est une éponge, la spiruline, n'oubliez pas. Donc, on s'est dit, mais il y a forcément une solution pour arriver à une production idéale. Et en fait, nous avons investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur une nouvelle technologie qui nous appartient, que c'est la technologie des photobioréacteurs. C'est quoi un photobioréacteur? Un photobioréacteur, c'est une structure clos qui permet, c'est un biome clos, de cultiver la spiruline à son intérieur en utilisant de l'eau osmosée, donc stérilisée, et on peut guider cette culture de spiruline selon nos exigences, en base à l'alimentation qu'on donne à cette spiruline, la quantité de lumière qu'on donne à la spiruline, la fréquence de la lumière et un tas d'autres paramètres. Donc, nous avons créé des conditions idéales à la croissance de la spiruline en l'isolant complètement du monde extérieur afin de créer quelque chose de pur, la pureté totale. Une culture verticale, non extensive et qui a une empreinte carbone minime. Contrairement à une empreinte carbone qui peut avoir une installation extensive, en fait. Donc, une spiruline d'autre qualité, comme dans cette image, qu'elle est produite dans nos installations, qu'elle montre bien que la spiruline cultivée traditionnellement, elle est vide, hein, on verse les nutriments, contrairement à la nôtre qui est chargée en nutriments. Nous, on peut guider cette culture de façon selon nos objectifs de production. Cette gestion de la croissance, en fait, nous l'avons appelée Purity System Control, parce que nous avons une gestion de la croissance, une maîtrise de la composition et une maîtrise sanitaire et microbienne. Ça veut dire que d'abord, on s'est préoccupé de ne pas avoir de contamination dans notre spiruline. Et donc, le photobioréacteur, c'est simplement l'unité productive. Derrière, il y a une intelligence, des programmes informatiques qui permet de garder tous ces constantes qui ne bougent pas dans le temps. Donc, la production est toujours constante. Donc, on peut fabriquer une spiruline hautement concentrée en pigments, parce que les pigments, ils ont une fonction importante, on le verra à la suite, la phycocyanine, principalement. Une spiruline hautement concentrée en micronutriments, de façon à vous apporter les micronutriments et à combler les carences quotidiennes, et une spiruline hautement concentrée en protéines. Parce que la protéine, c'est le souci. Aujourd'hui, vous savez, en France, il y a 8 millions de personnes qui meurent de faim parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux protéines animales qui coûtent trop cher dans l'avion. Eh bien, il faut savoir que 35 grammes de spiruline, ça équivaut à 100 grammes de bœuf, de viande de bœuf. Il y a le même valeur protéique. Donc, on arrive à produire des protéines à haute valeur biologique, de le même niveau que la viande, quoi. Donc, on pourra alimenter des personnes
à des coûts faibles, avec une qualité, parce qu'il n'y a pas que les protéines dans la spiruline, il y a tout le reste aussi. Hein, puisqu'on ne peut pas accéder. Pensons au prix des fruits et légumes aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive, nous, à pouvoir compléter, et compte tenu de bas valeur nutritionnelle des légumes et des fruits, etc., est-ce qu'on arrive à pouvoir combler de la même façon que la spiruline notre carence nutritionnelle, notre famine invisible? Donc, sur cette base-là, que Gélis a construit, hein, toute sa gamme de produits. Parce que sous ce principe-là, on l'a non seulement basé sur notre, on va dire, nos produits phares à base de microalgues, mais on l'a basé aussi sur d'autres produits. Hein. On a appliqué le même concept strict et de façon à sélectionner le meilleur qu'on peut avoir. Et donc, on a établi des programmes, hein, adaptés pour, je ne dis pas problématiques, mais plutôt pour faire en sorte de prévenir un certain nombre de problèmes liés en fait à la famine invisible. Voilà. Donc, de cette spiruline aussi, comme je vous dis, on extrait donc des pigments, et ces pigments, vous verrez, ils ont une importance ils ont certaines caractéristiques nutritionnelles, hein, qui est non négligeable.